Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Une vision positive de la sexualité. Je lis dans Cantique des Cantiques 4, le verset 10. Comme elle est merveilleuse ta tendresse, petite sœur, ma fiancée, elle est plus délicieuse que le vin, l'odeur de tes parfums est plus agréable que tous les parfums précieux. J'aimerais donner quelques pistes pour faire de la relation sexuelle une joie mutuelle. J'insiste sur le terme mutuel. En matière de sexualité, la notion de plénitude intense à la fois du côté du mari et du côté de la femme est le minimum des intentions de Dieu. Quelles sont alors les lignes de force qui nous mènent à cette satisfaction mutuelle? D'abord, une attitude saine envers la sexualité. Pour toutes sortes de raisons, certaines personnes ont des points de vue très négatifs sur l'intimité sexuelle, y compris dans le cadre du mariage. La réponse aux attitudes négatives commence avec une étude de ce que la Bible dit de la sexualité. Dans 1 Corinthiens 7, Paul considère qu'elle représente un aspect important du mariage. Si vous lisez entièrement le Cantique des Cantiques, vous verrez que la sexualité fidèle est célébrée en détail comme un don de Dieu. Prendre conscience de cela a de quoi vous libérer. Après tout, Jésus a dit « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ensuite, la prière. Demandez à Dieu de transformer votre vision de la sexualité en quelque chose de positif. Des points de vue positifs conduisent à un comportement positif. Que Dieu nous aide vraiment au sein de notre couple à considérer la sexualité comme un cadeau précieux et à en faire quelque chose qui puisse mener chacun à une relation positive mutuelle envers les conjoints, mais également une relation positive envers Dieu lui-même qui bénit la sexualité. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.